Le Parlement du Kenya est mis en feu, des tirs à balles réelles, Parlement envahi, incendie, près de 23 morts et 300 blessés enregistrés dans la capitale, Nairobi. Faisons bilan de la situation. Le 25 juin 2024, des manifestations massives ont eu lieu au Kenya pour protester contre la nouvelle loi de finances. La répression de la police a été violente avec l'utilisation des balles réelles et le déploiement de l'armée. Le bilan provisoire est de 23 morts et 300 blessés. La Commission kenyane des droits de l'homme et d'autres organisations ont dénoncé ces actes qualifiant de contraires au principe de l'état de droit. En quoi consiste réellement la loi de finances à l'origine de la contestation? La loi de finances 2024-2025 prévoit des hausses d'impôts sur les produits de première nécessité tels que le pain, les serviettes hygiéniques, visant à lever 2,7 milliards de dollars supplémentaires sur le trésor public. Cette mesure recommandée par le FMI pour résoudre la crise liquide du Kenya est très impopulaire parmi les citoyens. En réalité, le Kenya est endetté à 68% de son PIB, bien au-dessus des 55% préconisés par la Banque mondiale. Le projet de loi de finances prévoyait de nombreuses hausses de taxes, notamment sur les produits quotidiens comme le pain, serviettes hygiéniques ou encore sur les transferts d'argent. Quelle est la situation actuelle au Kenya? Le mouvement de protestation Occupy Parliament a intensifié les tensions en envahissant Nairobi et le Parlement où ils ont affronté les forces de l'ordre et incendié un bâtiment. Les manifestations sont soutenues par des figures publiques comme Hanifa Adan et l'opposant politique Raila Odinga. Ils appellent à un retrait immédiat de la loi de finances et à l'ouverture d'un dialogue. L'Union africaine et plusieurs autres ambassades ont également exprimé leur inquiétude face à la violence. Au final, le président William Ruto s'est retourné vers le FMI qui avait recommandé cette loi de finances et a dû la retirer. Comment s'explique cette source d'instabilité politique au Kenya? Depuis son indépendance en 1963, le Kenya connaît une instabilité politique récurrente due à plusieurs facteurs. Les tensions ethniques entre plus de 40 groupes ethniques, les inégalités économiques, la corruption endémique et les conflits fonciers. Ces tensions ont été exacerbées par des élections contestées comme celle de 2007-2008 qui ont entraîné des violences post-électorales graves. Notons qu'en temps, ces manifestations ont paralysé l'économie de Nairobi et ont été violemment réprimées, attirant des critiques nationales et internationales. La crise politique actuelle reflète les divisions ethniques, économiques et sociales profondes du Kenya. Une réponse gouvernementale sensible et une volonté politique renouvelée sont nécessaires pour assurer un avenir inclusif et prospère pour tous les citoyens kenyans. C'est Farida Dinola sur Lomé Actu. Restez connectés. Lomé Actu.